À l'ONU, je suis le chef adjoint de la section de l'imprimerie. Moi, j'ai suivi une formation professionnelle, j'ai fait un apprentissage où j'ai travaillé, je suis allé au Collège des Beaux-Arts pour apprendre le côté design graphique et aussi le côté technique. Ici à l'ONU, je gère l'imprimerie où il y a 45 personnes. On fait tous les services que vous trouvez dans une imprimerie privée comme le design graphisme, la mise en page, l'impression offset et numérique, plus le reliure. Quand j'avais cherché une formation, j'étais intéressé vers les choses techniques, mais aussi les choses un peu créatives. Je crois que l'imprimerie, c'est une fusion des deux. Il y a le côté créatif, et aussi le côté technique, de l'impression, les machines, le reliure, les choses comme ça. Bon, il y a plusieurs domaines dans l'imprimerie, donc dans la partie pre-press, c'est-à-dire la partie créative, mise en page. Oui, vous devez être créatif, artistique, mais aussi tout ça se fait avec l'ordinateur aujourd'hui. Vous devez être aussi capable d'interpréter votre côté artistique avec l'ordinateur, avec tous les logiciels qui existent. Côté positif, c'est que chaque objectif est différent. Ici, même à la privée, vous pouvez être engagé pour faire une publication de quelques centaines de pages ou de 3000 exemplaires, ou peut-être une carte de visite. Il y a aussi le contact avec les clientes. C'est un métier assez où vous touchez chaque jour quelque chose de réel. Vous êtes engagé de faire un projet, mais à la fin de quelques jours, quelques semaines, on voit le résultat final. Ça, c'est aussi quelque chose de bien. Mais côté négatif, oui, il y a toujours l'impact de la nouvelle technologie. Il y a 10, 15, 20 ans en arrière où il y avait beaucoup plus de personnes dans le domaine parce qu'il y a beaucoup plus de tâches assez physiques. Par exemple, pour les retouches de photos, avant c'était quelque chose de manuel avec les films, les chimies. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'un graphiste peut faire sur l'ordinateur. Oui, ici à Genève, on a participé à l'ONU, ils ont publié un livre sur le patrimoine de le bâtiment. Il y avait l'architecte, ancien architecte de l'ONU, qui a écrit un livre sur le bâtiment avec beaucoup de photos historiques, à partir du début de la construction de la Palais des Nations. Et une de mes collègues a fait le design graphique de ça, quelqu'un a fait la mise en page, on a l'imprimé ici, c'était relié à l'externe, et à la fin il y avait un vernissage devant tous les ambassadeurs. C'était, comme je dis, bien de voir finalement ce qu'on a fait depuis longtemps. Genève International, c'est un carrefour des idées de chaque personne d'un autre pays de la Suisse vient avec leur avis, le sens de vivre. Il y a aussi, de chaque niveau, il y a les ambassadeurs qui ajoutent quelque chose de la vie internationale, mais il y a aussi les étudiants, les enfants de ces personnes qui ont une vraie vie internationale. Ce n'est pas juste à le niveau de la diplomatie ou la politique, c'est aussi dans les rues. Donc, mon expérience, il faut être toujours ouverte mentalement ou à l'écoute des autres.